Trader et futur trader, bonjour, et ici c'est Thomas. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo rapide sur une action. On m'a demandé effectivement à mon avis. Alors je vais donner que mon avis, c'est clairement pas un conseil hein, d'achat ni de vente. C'est vraiment moi ce que je vois, c'est ma façon de trader, etc. Donc vraiment vous faites ce que vous voulez de ce que je vais dire. C'est vraiment pas un conseil, je précise bien, ce n'est pas un conseil. Donc en fait on va faire une analyse technique de l'action Atomos. Alors pour information, je ne la connaissais pas du tout il y a encore quelques jours, enfin il y a un jour ou deux quand j'ai vu le message. Donc clairement, je vais juste faire une analyse technique, je ne connais rien de la société, donc voilà, c'est vraiment au niveau graphique dont je vais vraiment me reposer sur l'analyse technique graphique pour parler de l'action. Voilà. Bon, comme d'habitude, on va prendre un peu de recul. On va se mettre en données hebdomadaires pour voir un peu ce qui s'est passé dans le passé. Quand vous voyez des mèches comme ça, en fait, il faut clairement pas rentrer en position. Les mèches, les bougies sont complètement pas formées. Voilà, des bougies bien formées, c'est des bougies comme ça. Des bougies comme ça, pour moi, il faut même pas trader, il faut même pas regarder l'action. Donc ça, c'est une première chose. Bon, du coup, effectivement, l'action depuis, il y a des belles bougies qui sont bien formées, donc on pourrait éventuellement regarder l'action. Donc, on va repartir à zéro sur l'action. On va tracer le support, résistance, etc. Comme ça, on va le faire ensemble. Hop, là, je vois qu'il y avait une zone de support et qui a servi de support ici aussi et qui a été cassée. Bon, on va juste baser par rapport au support parce que clairement, on voit que la tendance est clairement baissière. Il n'y a pas à dire. Alors effectivement, on pourrait dire qu'on est vraiment sur un plat là. Même si, comme je viens de le dire, on vient de casser quand même l'ancien plus bas qui était ici. Donc bon, est-ce qu'on est encore sur une zone de neutralité ou est-ce qu'on a recassé par le bas? Voilà, l'avenir nous le dira, ça on peut pas en dire plus. Bon, clairement, zone de baisse, on va dire stagnation ou voire éventuellement baisse. On va se rapprocher. On va se rapprocher. Enfin, moi, clairement, je vois l'action en baisse continue là. Depuis, vous voyez, si on regarde depuis février 2018, là, bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça baisse. Pour moi, quand ça baisse comme ça, je rentre pas en position. Alors oui, effectivement, si je me rapproche, on va se rapprocher. On voit qu'il y a une espèce de micro-basse qui est ici. Il est possible que les cours cassent par le haut et qu'on aille chercher voilà, un peu plus haut. Voilà, peut-être que ça ira chercher la zone qui est ces niveaux-là. Pourquoi? Parce que en fait c'était un ancien support qui est là, qui viendra à résistance. Donc peut-être qu'on ira chercher la zone des 0,35. Mais voilà, ça se trouve ça va même rebondir avant. Ça se trouve ça va juste rebondir à la zone des 0,25 qui était l'ancien support long terme. Moi, clairement, je rentrerai pas en position sur ce type d'action. On est clairement en tendance baissière. Ah, par contre, oui, effectivement, vous savez très bien que ça ne descend pas en ligne droite une action. Ça fait toujours des vagues. Là, clairement, on est sur un point bas. Ça va forcément faire un petit rebond ici pour redescendre. Vous voyez, ça va sûrement faire ça, remonter, puis ça, puis remonter, puis ça. Ouais, vous savez très bien qu'en fait, on n'est jamais en ligne droite, même quand on descend. Donc, il est fort possible que là, on soit sur un point bas, qu'on remonte ici. Bon, après, effectivement, on l'a vu sur le long terme, on était plutôt sur une zone de stagnation. Bon, pour moi, il est clairement trop tôt pour entrer en position. Après, effectivement, on est vraiment sur un point bas. On pourrait peut-être se dire que l'action est bon marché. Voilà, je ne connais pas l'action, je me baserai pas sur l'analyse fondamentale pour parler là-dessus, pour parler de l'action. Donc, bon, moi, je rentrerai pas du tout en position, même si ça se trouve, si on prend le recul, si on est vraiment sur une zone de stagnation, du coup, on est sur un point bas, on pourrait l'acheter à 0,20 avec un espèce de point haut là qui serait vers la zone des 1,20 €. Donc effectivement, on aurait un risk reward super intéressant à aller chercher la zone haute qui est par ici quoi. Vous voyez si on voit un range finalement, on peut très bien voir un range, j'ai pas de problème là-dessus. Avec la borne basse ici, la borne haute qui est ici, c'est tout à fait logique. C'est possible, c'est possible. Bon, en plus, on peut voir qu'effectivement, là, les volumes ont monté, on est en train de monter. Là, en fait, il y a encore des volumes, mais vous voyez, on a eu les volumes qui ont monté. Par contre, on a encore consolidé. Les volumes arrivent et puis on descend encore. Alors, effectivement, il y a du volume, mais je sais pas, moi je le sens pas. Mais alors, effectivement, volume ça monte. Là-dessus, je vous confirme. Je sais pas, j'avoue, j'ai du mal à prendre de décision sur cette action. Effectivement, on est sur un point pas long terme, donc si on se base par rapport au range, on dit que sur le bas du range, il faut prendre le rebond. Mais bon, voilà, clairement, pour l'instant, on est vraiment, si je trace comme ceci, vous allez voir vraiment un canal. Hop, je la duplique. Voilà. Donc on est sur un canal, il est fort possible qu'on descende comme ceci.
Donc, bon, moi j'irai pas sur l'action personnellement, mais après, ceux qui veulent rentrer sur l'action, parce que d'une, hop, si on se remet en données journalières, d'une, on est sur un point bas, on a une micro base ici, il est fort possible qu'on a cherché, alors effectivement, en plus ça coïnciderait, peut-être qu'on irait chercher l'ancienne l'ancien support qui est ici, et en plus ça servirait, il y a aussi un double support, résistance, pardon, qui est la zone haute du canal qu'on a tracé. Donc finalement, il y aura peut-être du coup, hop, acheter ici pour revendre par là. Mais voilà, c'est pas, moi j'irai pas. Donc vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, ce n'est pas un conseil, c'est vraiment mon avis personnel. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je vous souhaite de très bons trades et à très bientôt. Allez, ciao. Bon, je vais finir la vidéo à Domos et puis je me suis dit que ce serait bien que je parle aussi de Europcar Mobility en même temps pour faire un parallèle. Je vais juste revenir rapidement sur Adomos. Effectivement, j'avais écrit ce qu'il fallait. Il y avait une zone des 0,50. Je vais juste vous montrer ce que je voyais, comme ça sera plus simple. En fait, ce que j'aimerais bien, hop, c'est que ça réintègre. Vous voyez qu'il y a une belle zone d'ici pour moi. Il y a une zone des 0,50 à peu près. Donc ça serait bien que les cours reviennent ici, reviennent travailler. En plus, vous voyez, on pourrait très bien se dire que ça fait une espèce d'épaule, tête, épaule inversée. Ce qui voudrait dire plus c'est une figure de retournement. Donc ça permettrait de nous dire, d'une part, on est sur un bas de range, en plus une épaule, tête, épaule inversée. Clairement, c'est plus. Et en plus, on casse à la hausse le triangle baissier si on venait travailler ces zones-là. Donc pour moi, ça indiquerait bien que l'action repart vers le haut. Voilà, ce serait plusieurs signes, plusieurs indices qui me diraient que voilà, ça retourne vers le haut. Alors effectivement, j'aurais moins à gagner si je prends l'action à l'achat ici en misant finalement comme premier objectif ici que si je la prends ici. Je vais gagner un peu moins de pourcentage certes, mais en fait il y aura plus d'indices qui me diront que l'action repart à la hausse tout simplement. Là pour moi clairement si on prend ici à l'achat, c'est vraiment un achat court terme sur plusieurs jours. Alors, effectivement le swing trading ça peut sur plusieurs jours, on est d'accord là-dessus. Mais voilà, je préfère avoir un peu plus d'éléments positifs dans le même sens pour rentrer en position. Là, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on est sur une consolidation qui a de fortes chances que, vu que ça va jamais en ligne droite, qu'on fasse un petit rebond vers le haut. C'est possible, mais bon, je préfère reprendre un peu plus haut. Voilà, après chacun prend des risques qu'il veut. Donc voilà, je préférais plutôt effectivement prendre sur la consolidation à ce niveau-là. Que prendre à ces niveaux-là. Voilà, je suis revenu sur l'action. Et maintenant, on va retourner sur Europcar. En fait, juste pour faire le parallèle avec Europcar. Parce que vous voyez que je vous ai tracé sur Adomos un beau canal baissier. Je vous avais tracé aussi sur Adomos un beau canal baissier ici. On va juste prendre un petit peu de recul. Même si je crois que j'avais tracé un canal baissier un peu pourri, il me semble. Mais c'est pas bien grave. Ah non, ça va aller, c'est pas trop mal, j'en ai dit. Hop, bon, j'ai perdu les volumes. Ouais, c'est bon, on va les récupérer. Donc vous voyez effectivement en données hebdomadaires, Europcar, belle baisse, et en fait j'avais dit que j'avais dû prendre en fait sur un bas, enfin ou je sais plus trop ce que j'avais dit exactement. Mais par contre j'avais surtout dit qu'il y avait un scénario qui était pour dire que la hausse était repartie. En fait il fallait effectivement une petite consolidation vers la zone des 1,20€ et rentrer en position par ici pour rentrer en position. Bon, moi je suis rentré en position pour d'autres critères, peu importe. Par contre voilà pourquoi quelle est la différence par rapport à l'autre action. Vous voyez qu'en fait les volumes sont arrivés, à partir du moment où les volumes sont arrivés, vous voyez les volumes ils sont énormes, et qu'est-ce que fait l'action? Elle ne bouge pas, voire elle monte. Alors que sur l'action Adomos, finalement, vous voyez des volumes, mais l'action, finalement, après, une fois, quand elle consolidée, elle continue à descendre. C'est vraiment la différence que je vois entre les deux. Alors, effectivement, on voit du volume ici, du volume ici, du volume ici, mais à chaque fois, en fait, il y a le volume, hop, ça redescend. Il y a du volume, ça redescend. Et ça redescend comme il faut à chaque fois. C'est pas une petite baisse, hein, c'est pas une petite consolidation, c'est une vraie baisse. Là, il y a une belle, vous voyez, il y a du volume, et la hausse, on la voit à peine. On est limite, on rebondit juste dans le canal, quoi. Donc c'est juste pour la différence entre les deux actions, c'est qu'effectivement on a un beau canal, l'un des volumes qui arrivent, mais finalement l'action qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend. C'est la différence entre Europcar, c'est aussi pour ça que je voulais vous parler d'Europcar, c'est que je voyais une différence de psychologie un peu entre les deux actions. Ici il y a du volume, en plus ces volumes, voilà, il y a clairement du volume tout le temps, de plus en plus important. Alors que sur l'autre, clairement, les volumes ils viennent, ils repartent.
Donc voilà, c'est la différence entre les deux. Même si effectivement, en général, je vous dis de pas prendre sur une tendance baissière comme ceci. C'est le cas, hein, mais ça c'est vraiment, c'est plus, voilà, c'est quand on débute, il vaut mieux prendre sur des belles configurations que sur un truc qui est effectivement plus en baisse. Bon là, pour moi, ça baisse plus. Hein. Vous voyez, les volumes sont là, c'est clairement on est à plat. Moi, l'action pour moi va monter. Mais voilà, c'est juste pour vous faire un petit parallèle entre les deux. J'espère que ça vous permet de voir un peu les différences que je vois entre les deux actions. Et en plus, ça m'a permis de consolider un peu ce que je venais de dire sur l'action Atomos. Voilà, bon, je vais sûrement faire un montage un peu pourri, mais c'est pas grave, j'assumerai. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous inscrire à la page Facebook. Je vous souhaite de très bon trade et à très bientôt. Allez, ciao.